Yes, donc salut à tous, donc bienvenue pour la 7e édition de l'EMA Hebdo, donc studio Radio Ding Dong, au studio Radio Ding Dong. Donc pour commencer cette petite édition, on va vous mettre le son classique, un bon petit Ritali de l'ami Cancun, donc je vous pose ça et après on continue avec, on enchaîne avec l'émission. Ok, donc c'était Ritali pour vous mettre en bouche. Donc pour commencer cette émission, donc comme d'habitude l'EMA Vie. Donc qu'est-ce qu'il y a eu de beau dernièrement donc à l'EMA dans l'école des mines d'Alès. Donc on a déjà fini nos partiels les premières années, on avait une petite semaine de partiels, donc voilà, ça c'est derrière nous, donc là on est plutôt tranquille, on a une petite semaine qui s'annonce plutôt cool pour faire toutes sortes de projets sympathiques. Et puis sinon après il y a eu un peu de sport, il y a le football qui ont gagné leur demi-finale, ouais, après je sais pas trop ce que c'est niveau, je crois que c'était universitaire, non c'est un truc comme ça. Et puis voilà, le basket là joue sa demi-finale à Alès ce soir là, donc c'est pour ça il y aura quelques absents, les habitués seront absents pour aller voir le match, donc voilà. Et puis sinon il y a eu le handball, bon il y a eu une petite défaite de 1 point à Montpellier en finale universitaire, c'était un match serré. Bon, on peut pas tout en gagner, hein, il faut avoir des petites défaites pour se remettre en question quoi. Et puis voilà. Et puis donc voilà, on a fini pour le sport. Après on a aussi le week-end ski qui s'annonce bientôt. Donc c'est dans je crois 2 semaines. Dans 2 semaines, donc on va partir tous à la Plagne, enfin ceux qui sont chauds, à la Plagne donc pour skier. Donc ça va être sympathique. Et puis sinon donc un truc qu'il y a ce week-end, c'est les 24 heures du bar. Je sais pas si c'est une spécialité d'ici, je pense. Je sais pas si vous connaissez vous. C'est donc 24 heures du bar. C'est le but, c'est de tenir 24 heures dans le bar qu'on a ici. Et donc il y a toutes sortes de divertissements à trouver pour pas trop s'ennuyer pendant 1 heure, pendant 1 jour plutôt. Donc voilà en quoi ça consiste. Il y en a qui vont le faire, ça commence demain soir pour ceux qui sont chauds. Et puis sinon avec le Seb on est allé en concert hier, un petit concert là à l'Entrepote. C'était donc David Hillary and the Rocksteady 7. Et donc il y avait un truc, ouais, on a rencontré le mec, le percussionniste, un mec très chaud un Jamaïcain qui a joué avec tous les plus grands noms du reggae et du ska, donc comme Bob Marley, Peter Tosh, toute scène de metals et enfin tout, ouais, il a vu tout, le mec a tout vu, Winston McAnuff aussi. Et donc avant de passer à l'invité, donc je vais vous mettre un son logiquement de David Hilliard et Rocksteady 7. Donc je vous pose ça et après on arrive sur l'invité avec aujourd'hui DJ Nas et son pote Youth. Donc voilà, donc là on pose un petit Rocksteady.
Des canons, vous étiez sur quel bar? Yes. Ok, donc c'était le groupe qu'on a vu hier, donc David Hillary et The Rocksteady 7. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va passer à la rubrique l'invité, donc avec deux potes qui sont venus là à la radio. Donc hop, check ta numéro 2, yes. Hop là. Donc on va commencer par Yous. Donc salut Yous, tu peux te présenter? Salut Cyprien, écoute, moi c'est Yous, je suis le président de l'association Ne le dis pas rien. Yes. Et j'étais passé il n'y a pas très longtemps dans ton émission là. Et en fait je viens juste pour signaler 3 dates assez importantes pour nous, 3 dates futures qui arrivent assez rapidement. Donc le 20 de ce mois-ci, okay. Nous faisons l'association Melting Pot de Mousse fait passer HK les Saltimbanques à Saint-Christophe-les-Alès. Okay. Voilà. Donc il y a un concert avec une première partie. C'est G et Benlo, ça s'appelle. C'est en fait on la connaît sous le nom de Justine. C'est une nana qui joue de la guitare et qui chante avec un percussionniste. Et donc qui assure à fond quoi. Yes. Donc du coup voilà, je voulais. Ce sera quel jour? Samedi? Je crois que c'est samedi, alors là il faudra vérifier. Bon, okay. Le 20 en tout cas. Yes, c'est bon ça. Ouais. Donc oui, je crois que c'est un vendredi plutôt. Ok, vendredi. Voilà, parce que le 22, moi j'enchaîne sur. Donc nous on est aussi avec Melting Pop. En coproduction, on fait venir donc ce grand artiste qui s'appelle Mario Forte, yes, ouais. Donc violoniste new-yorkais qui est d'origine d'Alès quoi. Hein. Ah, donc tu reviens aux origines. Voilà, exactement. Et on le fait passer sur 2 dates sur Alès. Donc la première se passera à l'Anatole, donc le dimanche 22. Il vient avec un guitariste, donc prof du conservatoire. Okay. C'est vraiment des grosses poutrasses en fait. Et du coup, on les refait passer pour une 2e session le 29 au bar des Amis à Alès. Et il vient avec un percussionniste. Donc du coup, c'est 2 versions différentes de son... comment dirais-je, c'est une performance en fait qu'il fait. Et à mon avis, ça va... Il va y en avoir pour les yeux, les oreilles, pour tout quoi. Voilà. Un mélange de percus et de violon, ça doit être sympa à écouter. Et puis bon, gros niveau, le gars, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, sur ses vidéos et tout, il dirige des orchestres et tout, hein, le gars. Donc c'est vraiment du lourd. Un gros client quoi. Ouais. Donc j'invite tout le monde à venir. Ah ouais, voilà. Non, mais il s'accompagne en général des gens qui sont aussi ont aussi gros niveau que lui. Ouais. Quoi. Du coup, voilà. C'est un truc à pas manquer, donc le dimanche 22 janvier. 22 janvier, dimanche, okay. Donc c'est l'association Ne le dis pas rien et Melting Pop qui organise ça. Et donc voilà, venez boire un coup. Et faire un curieux quoi. Ouais, grave. Et ça se passe comment pour l'entrée? C'est toujours gratuit. Toujours gratuit. Nous chez nous c'est gratuit, donc on met ça à dispo des gens et puis voilà, ils viennent. C'est un mélange, c'est un melting pop de gens. Je pense qu'il y aura de tout, de 7 à 77 ans, hein, voilà. Ah, toujours. Tout simplement. Trop bon, avec toujours bien accueilli avec le petit bar et les le punch. C'est bon ça. Ok, ça. Bon bah alors s'il y en a qui s'intéressent pour donc l'événement du dimanche 22 avec le grand Mario Forte, donc le violoniste, donc à pas rater un vrai événement, et puis donc il passe une deuxième date. Et donc le 29 après au bar des Amis. Ok. Donc sous une comment dire, c'est complètement différent parce que c'est un petit bar et avec une super ambiance et donc du coup avec notre set et notre visuel en fait. Voilà. Ok.
Merci. Yes, bon bah merci à toi Yous, hein. À une prochaine et donc pour l'événement donc de Mario Forte et pour le HTL et Saint-Amand aussi. Le vin. Le vin, voilà. Bon bah nickel, on se revoit d'ici peu alors. Yes, cool. Allez, bon bah à la prochaine, ciao. Alors on va enchaîner avec un son et après ce sera au tour de Nas de se présenter, de faire un petit set là en live avec sa platine. Donc s'il est chaud, il peut direct prendre le micro. Tu l'as mis sur Run, c'est bon? Ouais, c'est bon check. là. Hop là, nickel. Donc vas-y, check. Donc DJ Nas, tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs? Ben écoute, moi je pense qu'avec mon accent déjà, ça se remarque que je viens du Nord. Ouais. Et ça fait 15 ans que je suis là. Et j'ai un parcours. J'étais 8 ans résident dans un club en Allemagne. Ok. Ah ouais, 8 ans. Et ouais, voilà. Et puis bon, j'ai commencé par un concours de DJ jeune débutant. Ok. Donc j'ai terminé deuxième avec même moi le plus gros étonnement quoi. T'étais étonné. À fond. Et en fait, c'est de là où toi as démarré quoi. De ce concours et sans côté tout ce que je faisais à côté avec les collègues, les associations. On avait une association de DJ, donc c'était bien structuré. On avait notre fanzine. On était vraiment dans la culture techno, platine, soirée. Et donc là, me voilà sur Alès et donc je joue de temps en temps là. C'est avec l'Anatole que tout un peu a démarré. Les rencontres à l'Anatole quoi. Commencer par des bars un peu et parce que moi je suis plus spécialisé tech house. Ouais. Et des fois je fais de l'animation, du rock, pop rock, fusion dans les bars. Voilà, je parle plus d'animation quoi. Mais sinon moi ma spécialité c'est la tech house quoi. Voilà. Ok. Donc tu as un gros registre de vinyle, enfin j'imagine, ou de sons qui datent depuis tes années résident en Allemagne. Ouais, j'ai mes vinyles et tout, et là je me suis mis un peu au numérique et tout, ce qui est un peu plus, plus simple niveau transport et logistique, parce que là, les platines, la table, les vinyles, tout ça. C'est la galère. Ouais, non, c'est... voilà quoi, donc... Et dis-moi, c'était à quel club? Peut-être que les gens connaissent, non? C'est un club qui existe encore. House, ouais, le Park House, c'est une grosse référence en Allemagne et tout, ils ont toujours une grosse tête d'affiche, mais vraiment une très grosse tête d'affiche, et ils font jouer beaucoup de jeunes locaux. Voilà, il y a de bonnes pépites, il y a vraiment... Voilà, ça bouge quoi. Là on trouve les petits talents, on trouve vraiment ceux qui se démarquent et voilà Et moi j'ai eu la chance d'avoir intégré cet établissement et d'avoir fait quasiment 8-10 ans là-bas. Ah, donc c'est là où tu as fait toute ton expérience quoi. Ouais. Yes, ça a l'air cool. Et tu parles allemand donc? Bitchen. J'ai un peu oublié avec le temps, je t'avoue quoi. Et pourquoi t'es revenu à Alès en fait? À Alès, écoute, j'étais pendant 10 ans dans le milieu de la nuit et tout, et moi j'aimais toujours un peu bouger, j'ai vécu en Bretagne un peu, j'ai vécu un peu à gauche, et le sud j'ai jamais fait. Et puis je me suis dit tiens pourquoi pas, et je suis venu, et bon, tout doucement j'ai recommencé, voilà, tout ce qui était professionnel quoi en fait quoi. J'ai mis le mix de côté totalement quoi. Donc c'est plutôt une reconstruction et tu reviens aux sources quoi. Voilà, mais bon, on quitte pas la passion, quand on a la passion, on a la passion quoi. Ah c'est sûr. Ok, et dernièrement, donc t'as fait des petites sessions mix dernièrement dans des bars à Alès? Écoute, les sessions mix à l'Entrepote, j'ai joué aussi dans des petites soirées organisées par des gens et souvent avec la sauce, mais dites pas en riant aussi là, donc voilà, c'est plutôt des petits événements et c'est plutôt découverte. Puis j'ai joué à Montpellier là au mois de décembre sur la radio L'Écho des Garrigues là. Donc de temps en temps il y a l'occasion de se faire un peu entendre et ouais carrément, ça fait plaisir. Puis c'est super sympa pour vous aussi de me donner l'occasion de m'exprimer, franchement c'est fun quoi. Ouais carrément. Et donc pour rappel, donc tu passeras au Dindon Attack le samedi 4 mars. Yes, donc ce sera il y a un peu le temps d'ici là, mais bon voilà, on commence à prévoir, et donc pour ça on aura il y a DJ Nas qui va nous faire il va nous mettre un petit set, il va nous passer son set un peu, donc pour vous faire un peu une aperçu de ce qui balance. Donc on fait une petite transition sonore et après c'est à lui de jouer aux platines, donc on laissera DJ Nas s'occuper du son. Ok, avec plaisir. Allez, à tout de suite avec DJ Nas. Yes. Donc pour la transition sonore, ça va être un petit Ménélique, Bye Bye. Donc c'est un son que j'ai retrouvé, un vieux rap à l'ancienne que j'ai retrouvé, donc je vous mets ça.
qui fait plaisir. Donc Ménélique, bye bye, tout de suite. Yes, bah c'est bon ça. Perfect. Oh, et le pied, alors. Ouais, déjà. Non, je pourrais pas. Je prends une douche et je reviens. Ouais, ça enregistre. Je connais ce son là, je trouvais ça à l'ancienne. C'est Ménélique. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, c'est toi qui l'as dit? Ouais. Tu te fais des films, je ne voulais pas te réveiller. Après, les ça va plus de 20 minutes et après, moi, je fais ma chronique. Et après, on parle de qui ramène sa platine, le grand coup. Tu fais trop de bruit, ce ne sont pas des lascars, ce sont mes amis. Les bâtards. Ah mais je sais pas si c'est très bon tout ça. Mais pas écoute, Mec, je me demande si là, vu qu'on a dit, je me demande si je mettrais pas là comme un la vidéo. Parce que là, tu vois pas sur platine, c'est bien alors. Bah, je vais se promener, vas-y. Sinon, pire, c'est savoir. Ouais. Qui le voudrait, c'est vrai que ça me s'explique de la voir, d'autant plus que s'invite ici à dîner tous les jours. Je pense que je vais rapprocher la vidéo, je sais pas. Elle m'apprécie, moi, tout mon porte-monnaie, peut-être les deux qui c'est. Arrête, c'est vrai. Tu es le seul image, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye. Tu es la seule image, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye. Tu es le seul image, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye. Tu es la seule image, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye. en mode faut faire une barricade, Yes, le Vendry, ça va ou quoi, le Sigo? Yes, oh le bon Greg. Vas-y, le 7 arrive. Hop là. Chez moi, ça allait jusqu'à une table de pied de tête. Ce qui me contrariait d'avoir mon avis. Pas de sortie, pas de théorie, pas d'ordi. Et accessoirement, pas de sexe aussi. Non, mon âme est genre de la felice. Il faut donc pouvoir découvrir mes services. Ok, excuse-moi, mais je t'en prie, prends mes yeux de bras. Excuse-moi. Je n'ai pas fini. Arrête-toi, on va y passer, je reste à la Je vie. suis lassée, je suis cassée. J'en ai plus cassé, la dose est chargée. Lisa, tu ferais bien de l'effacer. Tu es la seule image, je te le dis. Yes, yes, yo. Donc, vous êtes parés pour le DJ Nas qui arrive? Yes. Alors il y a matière. Moi j'aime bien, moi je fais de la musique aussi, j'aime bien que ce soit bien senti. Ok, donc c'était Ménélique, bye bye, un petit son à l'ancienne, j'espère que vous avez apprécié. Donc en attendant là, voilà, c'était la transition sonore. Maintenant on va passer donc à notre invité DJ Nas qui va poser son set. Donc je le laisse gérer ses plans, je lui donne le micro, c'est à lui de jouer. Bon bah écoute, ouais bon bah écoute, yes, moi j'ai juste à faire play et c'est parti. Yes, vas-y, bah à toi de jouer alors. Vas-y, je vais checker ça, André.
le DJ Nas en live, yo. Antoine qui vient d'arriver. C'est l'invité? Quoi? C'est l'invité? Ouais, c'est l'invité. Les mecs, si tu vois Cancun, dis-lui qu'il ramène, qu'il pense. En live, ah, le vendredi. Le bon cigotte, je fais plaisir, mec.
pas trop sur la basse parce que c'est les enceintes d'ici, elles sont pas ouf. Ok, d'accord, ouais. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Non, non, tu pourrais mettre des grosses basses, mais là, les enceintes, c'est pas top.
quelques sons que je vais avoir et tout. Je vais N'hésite pas à mettre, si t'as des petits trucs, genre des petits espèces de demi-funk à remixer en mode. Parce qu'ils aiment bien ici là, un peu ce qui est un peu des sons anciens que tu remixes, je sais pas si t'as ça, mais. Si t'as ça, genre un peu disco funk, si t'as un petit truc comme ça. Écoute, tu me le dis, moi à la limite. Moi je peux télécharger et construire un truc. Hein. Vas-y, ça marche. De toute façon, t'as genre, c'est pour que ça marche. Ouais, voilà. Si à la limite, je sais pas, 2-3 petits sons qui me donneraient un peu de piste. Ok, tu vois, ouais. Si t'as quand même un petit truc, tu vois, Vas-y, je me fasse une idée. Ouais, grave. Et qu'à la limite, je construis un truc là-dessus, quoi, tu vois. Ok. Parce que pour moi, à la limite, je pensais bien avec un son un peu, voilà, des chaos, tu vois, je le fais, mais Après, si tu veux, voilà, on fait des construire un truc, je me dis, Ça marche. Underground will live forever, baby. We just like roaches, never die, always live. And on that note, let's get back to the program. voilà, ouais.
Jonas, dernier son. Ok, donc c'était la fin du set de DJ Jonas. Merci à toi. Tu peux prendre le micro si tu veux. Bon, ben écoute, ouais, j'espère que ça a fait plaisir. Hein, Ah, grave, ça fait toujours comme plaisir. disait à la bonne franquette, quoi, tu vois. Ah, c'était sympa. J'ai apprécié le petit live, c'était cool. Ouais, ben je te remercie. Ça nous donne c'est une bonne sympa. aperçu pour ta prochaine performance. Tu seras pour le Dindon Attack le samedi 4 mars. Bah écoute, c'est gentil, ouais. Ce sera cool et donc voilà, d'ici là, on se revoit, je pense on se revoit pour les petits événements là dont tu nous as parlé Yous tout à l'heure. Ouais, voilà, l'Anatole là, avec Voilà. Mario Forte. Ouais, grave, Mario Forte. Et bon, moi je disais, bon, je mixe au bar des amis samedi là. Ok, bah grave. Donc je fais, voilà, c'est plutôt musique d'ambiance, rock, pop rock, fusion, un peu de, voilà. Tu vois, c'est l'intitulé de la soirée, c'est Move ton corps, avec le bar des amis. Et le bar des amis, c'est un endroit où franchement il faut... Parce que c'est deux nanas qui tiennent le truc, et elles font toujours des événements, peinture, expo, musique, petits concerts. Donc moi je pense que il faut leur donner un petit coup de pouce à ces deux nanas, parce que ouais, ça c'est pas évident, et quand on peut au moins diffuser ça sur les ondes que plein de gens entendent, ben le bar des amis, je vous y invite quoi. Yes. Ah bah cool, bon bah on te revoit là-bas pour ceux qui seront là alors, au bar des amis. Donc merci Dinas pour le gros set que tu nous as fait, c'était sympa. C'est vraiment gentil de m'avoir accueilli chez vous. Ah, c'était un plaisir, hein, comme toujours, donc que ça fait plaisir d'accueillir et en particulier toi pour ton petit set, c'était sympa. Bon, du coup on se revoit le 4 mars et d'ici là porte-toi bien pour les futurs mix. Allez, ciao Nas. Ciao ciao. Alors on va enchaîner sur une transition sonore avec, j'en profite pour compléter la programmation du Dindon Attack. Il y aura Davoja, si tout va bien, il y aura Davoja donc au Dindon Attack le 4 mars avant Nas, et donc je vais vous mettre un petit son de Davoja avant qu'on enchaîne sur la drôle de chronique qui sera sur les vinyles pour annoncer un peu le thème. Donc voilà, Davoja, D-Love. Straight from city, my people one thing they want you listen. Yeah, love are the best thing you feel know that.
tous les étrangers, tu vois. Well, you have to know Maintenant, j'ouvre un peu d'ailleurs, en gros, c'est un the best thing in les étrangers de l'école. love me want to spread and share it while me alive. Make people open their eyes if you now believe me one day you are to realize. Can't change everything. If you have a girl, you have to see what I mean. The love is everlasting. From you get it in your heart, good things happen. Love are the only way to make the people them uniting. Cause look nowadays, me see enough people are fighting. Them making war and not just doing the wrong thing. If you not put love in, you have to do something. Why you can't avoid it when you are fall in a love with a wonderful girl. I feel share it, cause this feeling so special. I feel show it overall. Cause this love are the best thing in our life. Love me want to spread and share it while me alive. Yes, the love make people open their eyes. If you now believe me one day you are gonna realize. The love can change everything. If you have a girl you have to see what I mean. The love is everlasting. From you get it in your heart, good things happening. Only the love me want promote. Killing someone and go see me talk about. Conscious lyrics I think coming from me mouth. They send it to the east, the west, the north and the south. Big up all of the people full of love in a them heart. You no need to carry bad and negative thought. I feel love each one like a sister or a brother. So many people them not give thanks the father. Them not know say the love are the best thing in a life. Love me want to spread and share it while me alive. The love make people open them eyes. If you now believe me one day you are gonna realize. The love can change everything. If you have a girl you have to see what I mean. The love is everlasting. From you get it in your heart, good things happening. You have to show some love to your friends and family. Cause hello to everyone and all the good strategy. By doing the wrong thing you just are making enemies. Me tell you said the love are the only remedy. Me have to tell you straight up, hand of your fist step up. Can't appreciate the life if with badness you wake up. If with a girl you wake up and the thing them set up. Please no bother break up. The love are the best thing in a life. Love me want me spread and share it while me alive. Yes, the love make people open them eyes. If you now believe me one day you are gonna realize. The love can change everything. Non, on n'a pas invité avec Mousse. Ouais, non, faudrait qu'on invite, ouais. J'ai pas invité encore. Ah ouais, c'est des anciens dans le... Non, ah mais c'est... Bah de toute façon, je suis en contact avec Mousse, faudrait que je lui... Faudrait que je lui... Ouais. Lui, il fait partie des quelques personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui font des choses. Franchement. Il est chaud. Yes, donc c'était donc un petit Davo Jadi Love, donc un mec qui va passer, il passera donc au Dindon le 4 mars, si vous avez apprécié. Donc maintenant on va enchaîner avec la drôle de chronique, et donc pour ça, donc ça va être sur le thème du vinyle. Et donc on va commencer avec une petite question, c'est comment le vinyle, donc cette galette ronde composée de, entre autres, de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle, a reconquis le marché. Donc tout d'abord, alors qu'en 2007 il avait uniquement 200 000 ventes au Royaume-Uni et 1 million de ventes aux USA de vinyle, donc par an. Donc le vinyle, on peut le remarquer aujourd'hui, repart dans toutes les industries, dans tous les pays. Il reconquiert tout le marché. Clairement, c'est un truc qui revient à la mode, et donc c'est pour ça que ça m'a un peu interloqué. J'ai voulu faire un truc là-dessus. Et même les DJ commencent à Ouais. Tiens, check si vous voulez choper un petit micro. C'est quoi le numéro? Le 3. Yes. Ouais, yes, bah écoute, le vinyle, moi, je l'ai beaucoup pratiqué, quasiment pendant 8-10 ans, et ce que j'ai eu comme écho, moi, du vinyle, c'est que on a cru qu'avec le CD, que ça allait un peu, un peu disparaître, être dans le placard, mais les DJ ont fait revivre le vinyle. Ouais. Et je pense que les DJ ont fait repartir aussi les gens qui font de la musique, qui font des impressions sur le vinyle et tout, parce que voilà,
c'est le craquement, le truc. C'est ça, le petit voilà, geste aussi, tu mixes vinyle. Voilà, et quand tu mets le diamant, ce petit côté, moi je pense qu'un vinyle aussi, c'est un objet, quoi. C'est une pochette, c'est voilà, et moi je pense qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça, quoi. Moi j'ai des amis qui ont voilà des pans de murs de vinyle et qui aiment l'objet, qui aiment la collection, qui aiment c'est ça, un objet de collection, contrairement au CD qui est moins. Il y a cet aspect rétro là, enfin c'est vraiment une période de la vie des gens et ah ouais non mais c'est un son particulier. Mais je pense que le vinyle, voilà, moi je pense qu'il aura encore de beaux jours, quoi. Franchement, même avec les DJ, mais pas qu'avec les DJ, quoi. Parce que quand il y a des gens et même des grands artistes qui font de l'impression CD à grande quantité, ils pensent toujours au vinyle. Ils font toujours du vinyle parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui sont là pour ça et que c'est. Moi j'adore les petits magasins où tu vas chiner. Ouais, grave, les mecs. Donc pour illustrer ça, on va parler un peu de chiffres là pour commencer et pour voir un peu ce qu'il en est du vinyle. Donc en France, en 2015, il y a eu 750 000 ventes de vinyle, donc ce qui fait 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Donc pour savoir, ça représente au total 2,3% du marché de la musique, les ventes de vinyle cette année en France, en 2015. Donc bon, ça reste une minorité par rapport au CD et surtout au streaming, mais bon, c'est déjà une remontée par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Et donc si on compare au Royaume-Uni, pareil, 2012 c'était 0,4 millions de ventes et 2015 ça passe à 2,1 millions. Donc ça, on voit l'énorme progression. Surtout au Royaume-Uni où eux sont quand même pas mal portés là-dessus, donc ça s'explique aussi. Et puis finalement aux États-Unis, c'est là où il y a la plus grande, le chiffre le plus impressionnant pour passer de donc 1 million donc en 2007 à 12 millions en 2015 de ventes. Donc ça montre un peu la progression du vinyle et le regain de popularité de cet objet qui est à la base qu'on pensait finalement mettre à la trappe et qui était démodé et revient en force. Donc on peut voir aussi que c'est cette montée avec des presses de vinyle qui reprennent du service. Par exemple, il y a une nouvelle, je sais pas si vous connaissez, c'est une presse une usine qui s'appelle MPO en Mayenne, en France. Et donc c'était là, il y a encore 2 ans, c'était la seule et unique producteur de vinyle en France. Et le mec marchait à plein régime puisque, j'ai vu un article, il disait qu'il pouvait même pas tout gérer, il avait pas assez de machines pour répondre à la demande. Et donc finalement, il y a en France où il y a une nouvelle usine qui s'est montée avec deux jeunes rennais en Ille-et-Vilaine à Orgères qui ont monté leur petite presse, quoi. Donc ils font ça c'est plus à l'échelle locale, mais ça montre que le vinyle va reprendre la popularité, qu'il y a des petits investisseurs qui se lancent là-dedans. Même si c'est pour le kiff, ça montre qu'il y a quand même une importance pour cet objet. Et puis finalement, il y a aussi donc le leader mondial, je sais pas si vous savez, le leader mondial du vinyle, c'est le producteur de vinyle, c'est GZ Media, donc c'est un fabricant tchèque qui à la base donc fabriquait des vinyles dans les années 60 et il s'avère que le dirigeant à l'époque avait dit ouais non il faut pas les jeter, ça pourra toujours être utile. Et là ils les ont ressortis il y a 4 ans et maintenant c'est les leaders mondiaux. Genre là en 2016 ils ont vendu 14 millions de vinyles, donc rien qu'en une année, donc ça montre que les mecs sont quand même une grosse boîte. Et donc ouais, donc par contre eux, à la différence de nouvelles usines, ils ont gardé donc les vieilles presses et donc ils disent que le rendement est moindre et donc ça reste la production artisanale non mais à l'ancienne, contrairement aux nouvelles usines comme donc celle dont je parlais des Rennais en France. Il y a aussi une dernière nouvelle usine qui s'est créée, donc là c'était la première usine, donc c'est vraiment ça qui a marqué la relance du vinyle. C'est la première usine, donc premier producteur de vinyle qui s'est créé. Et donc c'est la première start-up en gros qui a créé sa propre presse de vinyle en 2016. Donc parce que jusqu'alors c'était uniquement des gens qui reprenaient de vieilles presses qui dataient des années 60, 70, 80. Et donc là c'est cette usine allemande, donc la start-up elle s'appelle New Built Machinery. Donc c'est la première start-up à créer sa propre presse. Depuis 30 ans, ils disent que donc ça va permettre de faire progresser le marché, puisque là vraiment tous les producteurs de vinyle ils arrivent pas à répondre à la demande tellement il y a de demande aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans ce truc. Et s'ils se lancent là-dedans, les Allemands, c'est que ça va être du solide à mon avis. Ils ont toujours les bons filons. Donc ça montre un peu le délire après. Donc on peut voir aussi est-ce que c'est un effet de mode ou pas ce vinyle, est-ce que ça passera.
Déjà, si on regarde un peu qui ça touche, bon déjà il y a les baby boomers, je sais pas si vous voyez un peu, moi je sais que par exemple mon père, on lui a offert un vinyle là pour Noël, et puis il y a le père d'un pote aussi pareil, il a eu une platine, genre c'est vraiment les mecs qui ont connu ça à leur époque, quand ils étaient jeunes, ils se remettent, ils aiment bien pouvoir retoucher un peu le truc, et ils voient que ça reprend de la valeur et de l'importance, donc ils aiment bien se remettre un peu dans le kiff. Et puis aussi, comme on dit là, les hipsters quoi, donc c'est les mecs qui voilà pour l'objet vintage, ils hésitent pas, ils sont là, voilà, ils vont farfouiller dans les petites discographies, check leurs petits vinyles, c'est toute une ambiance, donc que les mecs apprécient, donc ça représente aussi un peu ça. Et puis il y a finalement aussi les collectionneurs, comme disait Nas tout à l'heure, donc c'est les mecs qui ont toujours kiffé ça et qui collectionnent toujours. Et finalement les jeunes, donc finalement, parce qu'on est quand même pas mal, là, il y a moi, mes potes, et même je sais, enfin c'est vraiment un truc aussi que les jeunes commencent de plus en plus à apprécier. Et parce que est-ce que c'est parce que nous on n'a pas connu donc cette génération finalement on n'a pas connu la génération du vinyle, l'âge d'or du vinyle, et donc on se rattrape un peu en relançant cette mode en savoir apprécier ce vinyle que nous avons malheureusement pas connu à l'époque à son époque phare, maintenant dire. Et puis finalement aussi, je sais pas si vous avez pu voir, mais moi j'étais à la Fnac, Darty, tout ça, et même ils hésitent pas à mettre les platines vinyles en avant. Je pense qu'il y a quelques années c'était pas trop ça, et maintenant c'est le truc. J'ai vu des platines avec les couleurs du Royaume-Uni, enfin ils font des trucs de malade avec des connexions Bluetooth, enfin ils font plein de trucs, ils développent le truc à fond parce qu'ils voient que ça marche. Donc on voit que c'est un effet de mode en ce moment. On peut parler de mode finalement, ouais. Je sais pas si ça durera. Mais pour le moment, c'est bien lancé. J'ai l'impression que ça continuera à monter encore quelques années. On a encore de belles années du vinyle devant nous, je pense. Et puis ouais, une dernière petite stat, c'est que c'était qui ? Je crois que c'était un article du Monde qui disait que les disquaires indépendants, donc finalement, c'est là où on check c'est là où il y a les vieux CD, les vieux vinyles. Et en fait, donc l'objet le plus récent, c'est le CD, c'est le truc qui se vend le moins bien, c'est le vinyle qui s'avère être en top des ventes des disquaires indépendants. Donc ça montre aussi que le truc a vraiment un regain de popularité, c'est le truc que les gens viennent chercher dans les vieilles boutiques comme ça. C'est pas tellement pour le CD puisque c'est encore un peu récent, mais plus pour cet objet du vinyle. Ouais, parce que moi je pense que le CD c'est du marketing quoi, c'est du chiffre, c'est de l'indus, c'est le vinyle, c'est comme je disais, c'est un objet tu le gardes, tu t'en prends soin, tu le sors quand t'es avec des amis. Ouais. Le CD, je veux dire c'est très impersonnel quand même le CD. Moi je vois un peu comme il sort un CD et comme il sort un vinyle, c'est pas du tout pareil quoi. Déjà rien que ça prouve que l'objet en lui-même ça met dans une ambiance. Voilà. Déjà pour faire, quand on a envie de faire un cadeau à un pote ou des trucs comme ça, c'est mieux de faire un vinyle, c'est beaucoup plus esthétique déjà, et puis les gens aiment cet objet parce que donc c'est un gage de qualité au niveau du son, et en plus c'est beau quoi. Moi je pense que le vinyle a eu des hauts, des bas avec l'arrivée du CD et tout, mais je pense que le vinyle vivra toujours. Le vinyle même à un moment, je pense que avec comme tu disais, les platines qui remettent au goût du jour, que tu trouves à la Fnac et tout ça, et moi je pense que l'âge d'or du vinyle, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais, ça sera toujours là. Le streaming pourra peut-être faire couler le CD, mais peut-être pas le vinyle alors. Et est-ce que le CD reviendra après comme le vinyle a su revenir? C'est possible, même pour les DJ, maintenant ils font des machines que tu branches sur tes platines, que tu branches sur ton ordinateur. T'as deux vinyles genre un peu vierges et t'as un boîtier qui, ce que t'as comme musique dans l'ordi se retranscrit sur le vinyle quoi. Tu joues tu joues comme un... En fait tu peux même mélanger les deux quoi. Le numérique et le vinyle quoi. Donc moi je pense que il faut vivre avec son temps. Voilà, on est dans l'ère du numérique. On est là-dedans. C'est deux domaines différents finalement. Et même la fusion des deux, je pense que c'est inévitable. Et ça fait un moment, ça fait un bail que c'est déjà ça. Et les DJ comme Cut Killer et tout ça, ils utilisent ce procédé. T'as plein de DJ qui utilisent ce procédé, quoi. Parce que c'est vrai qu'avoir tout le son dans un ordi, tu portes juste un petit ordi comparé à deux flycases. Moi je te dis, quand tu fais des week-ends avec un ou deux flycases, t'es content d'avoir juste un ordi, je te le dis. Ouais, tu m'étonnes. Et donc finalement, on peut voir qu'est-ce qu'on en tire de cette progression et de ce regain de popularité du vinyle.
Donc je pense que c'est finalement une envie de prendre son temps du côté des jeunes et des moins jeunes, parce que c'est un peu différent de ce qu'on peut écouter quand on écoute du MP3 ou tous ces sons streaming. C'est on zappe tout le temps, vas-y, ça nous fait pas kiffer, on change. Là, le vinyle, bah t'as pas trop le choix, moins que tu changes, enfin tu bouges tout le temps ton diamant, tu prends ton temps, t'écoutes le vinyle face A, face B, et voilà, t'es posé avec tes potes, petite ambiance calée. C'est, je pense aussi une sorte de résistance finalement à face aux nouvelles technologies, à tout ce monde qui va assez vite. On se pose avec un vinyle et ça symbolise un peu ce côté résistant des jeunes aujourd'hui qui s'aiment à faire voilà, être un peu rebelle et profiter un peu des belles choses de la vie et prendre son temps avec ses vinyles. Donc je pense voilà ce qu'on pouvait en tirer de cette belle progression du vinyle en tout cas. Donc voilà, c'était la rubrique et la chronique sur le vinyle. J'espère que vous avez apprécié. Donc maintenant, initialement, il était prévu de faire la rubrique, donc l'instant vinyle, avec notamment des vinyles de chansons françaises. Malheureusement, il y a un petit souci de platine. On n'a pas la platine, j'ai pas encore reçu celle qu'on a commandée pour la radio. Donc c'est normalement le pote qui me la prête. Et là, le pote a fait faux bon. Du coup, je vais vous mettre un son et après on va partir sur 2-3 trucs et ce sera bientôt la fin de l'émission. On va mettre, voilà, si je sais ce que je vais vous mettre, un petit son à l'ancienne que j'ai trouvé, un peu funky, hop, As de New York Moving. Genre remixer des petits trucs comme ça, là, un peu des sons disco comme ça pourrait être stylé. Avec des voix ou des trucs comme ça derrière. En faisant un truc un peu vénère, mais en faisant derrière, ça peut être pas mal. Moi, l'émission, c'est jeudi soir. Après, j'ai un pote qui fait une émission le samedi. Normalement, j'ai des potes qui vont le faire vendredi soir aussi, là, la semaine prochaine. Un truc sur la techno justement. Ah ouais. C'est comment ça s'appelle, Aurélien. Et après je suis en train d'essayer d'en prévoir une là pour en début de semaine, genre mardi. S'il n'y a rien début de semaine, il faut que je fasse ça, faut voir. Bah voilà. Ouais, Nick, bon c'est pas grave, mais là c'est une galère de toute façon, mais la prochaine fois avec les petits vinyles. L'autre il casse les couilles, mais j'avais dû prendre des bagues et on va rien ramener ce bâtard. Pour recette. Ouais. Après, tu fais un tactile avec les trucs un peu plus vénères en bas et tout, ça peut être cool, tu vois. Shotgun Cowboy. Ouais, je te dirais, j'ai d'autres petits sons comme ça. Écoute, envoie-moi le max que tu peux. Vas-y. Tu veux mon adresse mail? Vas-y, tu peux m'envoyer ça. Tu vois, genre des petits reach out aussi, je sais pas si tu connais, genre jeudi au cul. Je vais te mettre un truc après. Ouais, le nom un peu, ouais, c'est quoi, je peux avoir un SMS, mon adresse
l'animation, sur des bails. En radio, là t'arrives sur un gros set technique quand même. C'est moi, j'ai reçu. Ouais. Quoi? Ouais, c'est ça, c'est gros, c'est là. Ça, tu peux le remixer en mode. Ça, il y a moyen de faire un gros truc techno en mode. Ça, c'est trop bien ça. Ah, bah ça, c'est parfait ça. Franchement, tu mets ça, c'est parfait. Hein. Et tu vois, tu peux faire des vrais trucs avec ça, tu prends ça en base et il y a moyen de faire des trucs. Ouais. Il y a moyen de faire des trucs marrants. Il y a moyen de faire un truc de là, on va carrément décrocher de la pédale, tu vois. Yeah. Ouais, bah faut voir après, tu peux en rester et faire des petits. Ouais, je sais pas. Voilà, donc je pense que. Voilà. À voir en vrai. Je sais pas. Ouais, tu verras. Honnêtement, moi je vois le truc comme si je pars dans un délire un peu de. Après, il faut pas que ce soit non plus trop beau, tu vois, faut quand même qu'il y ait des bonnes bases, les mecs apprécient. Mais juste un peu de funk parfois, des petits sons funky un peu, ça peut être marrant. Attends, je vais te mettre là-dessus dans notre bail. Yes, donc on est sur une petite session funky un peu là en ce moment, on va mettre... on va enchaîner avec un Curtis Mayfield, Move On Up. Voilà, toujours sur de la funk, je vous mets ça tout de suite. Yes, Move On Up. Bah mec, je vais mettre un dernier son là, on part le son. Quoi? Ouais grave, vas-y moi. Yes. Quoi? Ah ouais, regarde. Le Vendry, fidèle au poste. J'espère que t'apprécies la grosse funk. Yo, yes, un petit Curtis Mayfield, Move On Up, boy. Et maintenant, on va enchaîner avec un autre petit disco night, Gino Socio, Try It Out. Et donc, je pose ça direct, un petit Gino, qu'on continue sur de la funk. Et ça sera bientôt la fin de cette émission. Voilà, ça a été une émission, on a testé des trucs qui s'est en live, c'était sympa. On a testé, voilà, petite rubrique, il a manqué l'instant vinyle, mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça, c'était cool. Avec le Nas et Lius, c'était cool, et le Antoine qui était là. Donc là, je vous mets un dernier son funky. Et après, on finira avec un dernier son que j'ai dans la tête. Et voilà, on se quittera là-dessus. Allez, tout de suite, Gino Socio. Pour monter une radio comme ça.
Ah ouais, non, c'est clair, ouais. Bon, attends, je l'ai fait à 2 fois, donc bon, tu vois, ça va. Ah là, la même fois de J'avais pas de steak qui Ah ouais. Ah non, mais c'est un truc de ouf, ça. Ah ouais, Là, c'est toute l'école qui est quasiment à compte, là. c'est grosse programmation. Là, une logistique. Ouais, tout le monde est en com ou dans des trucs comme ça. C'est Vous faites des équipes, quoi. c'est les 3 ans, non? Il y a des restos, ceux qui gèrent le bar, ceux qui gèrent la... Donc là, vous avez bien votre Ouais, il y a tous les artistes. Hein. Je sais pas si t'as vu l'affiche, il y a. Comment ça s'appelle? Il y a Dubbing déjà. Dubbing, je sais pas si tu connais. Après, il y a. Ouais, il y a Highlight Tribe aussi, c'est un beau truc. Ils ont le mec, tu sais, Taiwan MC de Chinese Man. Pas Chinese Man ou pas? C'est un mec de Chinese Man, de Taiwan MC, c'est le même team. Ils ont un mec, attends, comment il s'appelle? Yannis Odua aussi. Tu vois ça, un mixeur en mode un peu, ça peut être marrant après. Mais tu vois, je te dis pas mettre 200, mais genre tu peux en mettre dans la soirée et alterner avec les sons, ça c'était cool en vrai. Et genre alterner et... Ouais voilà, c'est ça. Tu peux pas faire que ça, hein, sinon ce serait pas cool, tu vois. Mais en mettre un peu, comme ça fait. Quand t'es souvent dans le même registre, d'un coup tu passes là-dessus. Ok, je pense que voilà, il y aura deux styles à peu près. Ouais, ça peut être sympa. Voilà. Une heure ici, une heure de ça. Ouais, ça peut être sympa. C'est ça qui me donne, la télé. C'est quand là, c'est le fin mars. C'est 24 Pas dire. Ouais, mais en fait, en gros, une fois que c'est que ça avait été arrêté, mec, pendant 6 ans, 5 ou 6 ans, il n'y avait plus d'édition. Je sais pas pourquoi ils avaient arrêté, puis moyen ou je sais pas quoi. Ils ont repris en 2007, je crois. En gros, ça a commencé en 2002, 2004, après il y a eu une grosse pause, 2007 ça a repris. Et là, ils sont maintenant, et là ça fait. Ouais, les mecs, ça fait 2 ans qu'ils ont un ticket plein, genre ils vendent tous les tickets. C'est pas mal. Et en fait, après, avec ce budget, c'est pour repartir sur un autre événement de métro, quoi. Je pense que ça garde à Hyper pour me folle. Hein? Je pense qu'il garde pour s'auto-alimenter, acheter du matériel. Je pense que ça doit être un sacré budget de fou, quoi. Ouais, les artistes, moi je voulais en faire venir au Brabant, là, des mecs. Mais ils vont je voulais avoir Stand-Eye, pas trop. C'est pas Jim, tu vois. Le mec, il demande combien. C'est pas 20 000 balles. C'est mensuel, tu vois. Ouais. Moi, je dis à la refo, quand t'avais le truc de reggae, les Anglais avec le partout qui chantaient, là. Dans les jeunes, non, ouais. Ouais, c'est trop chaud. Là, c'est excellent. Bien allé, là. Ça, c'est un vrai délire. Les bars, ils tournent, hein. De quoi? Impressionnant, un petit caron, quoi. Allez, je vais donner le show, après on clôture tout ça. Alright, c'était un petit Gino Socio, Try It Out. Donc je sais pas trop comment ça se prononce le prénom, c'est peut-être italien, je sais pas. Donc voilà, c'était la nouveauté du jour, enfin la nouveauté, l'ancienne nouveauté du jour, ou la nouvelle ancienneté du jour. Et donc maintenant on va se quitter avec un dernier son, c'est un petit rap que j'avais déjà posé l'autre fois, qui est tout nouveau de Demi Portion, un pote de Cassez-moi Palek si vous connaissez. Donc Mondico 4.
Donc si c'est un thème qui vous tient à cœur, le dictionnaire, si vous êtes un peu littéraire dans l'âme, n'hésitez pas à écouter Mondico 4 de demi-portion sorti il y a tout juste 2 semaines, je dirais. Donc voilà, ce sera le dernier son, on se quittera là-dessus, j'espère que vous avez apprécié sur les ondes. Puisque là ce soir c'était plus pour les ondes avec le set de Nas, c'était vraiment cool, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous venez d'arriver sur la voiture, dans la voiture, ou que vous vous posez avec un petit repas et la radio à côté, bah voilà, on vous met bien avec un dernier son et après on reprendra le robot avec les sons aléatoires. Donc je vous pose un demi-portion Mondico 4 et après on se dira la bise à une prochaine. Allez, demi-portion. Rachid, il est temps de finir le dictionnaire. La musique, c'est éphémère. Alors, ça dure pas. Démocratie a été virée de mon régime. Moi c'est injuste, mais tout là-haut, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Fraternité, depuis tout jeune, c'est mon idée. Car toutes les couleurs de ce monde forment du HD en qualité. La solitude n'est pas le meilleur des choix. J'en veux juste un qui tombe la même. L'immigration, ça fait pas de mal en vérité. On est à nous, le cul, des frontières électriques. L'innocence, ne remplit pas évidemment. On sera jugé un par un, surtout sur nos vies d'avant. Insulté, je recommence sur faire le contraire. Faire du mal à une personne, nous a jamais rendu fier. La politique, ça fait 30 ans que ça avance pas. Toutes les promesses sont déguisées sous un costard. L'addiction, aujourd'hui tout est sur mesure. Car tous ces pauvres d'esprit ne seront pas riches de la cure. L'humanité perd ses valeurs, sa valise. Personne ne choisit le malheur, une idée de premier sur la terre. La confiance, on fait le maximum pour la garder. Non, je veux pas la parfaite, mais aussi de bombarder. Menacé, le genre de propos qui fait peur. On s'est divisé tout seul à force d'oublier nos cœurs. La réussite, c'est rien, c'est gagner quelques pions. Je préfère en planète d'un mec, je m'aime bien avec ta pierre. Illusion, grâce à la zik, on est ensemble. Regarde, qu'il y en a toutes propres et d'autres sont dans la cendre. Réfugiés, je crois qu'on est tous concernés. On va tous nous virer un jour sans faire la marche ou pas aller. La misère a fait son buzz dans tout le globe. Le monde voté pour des personnes qui n'ont jamais eu la méthode. Attentat, on s'appelle, on s'y attend pas. On sait que personne n'est à l'abri, même perché au Sri Lanka. Sentimental, au fond on a besoin de ça. Des sentiments, au fond on a besoin de ça. Partager, donne-moi, je te le rendrai. On a tous perdu une fois et réussi le coup d'après. La magie ne fonctionne pas à tous les tours. Le lapin s'est fait la malle car le chapeau avait un trou. Consommer, c'est ce qu'on a fait depuis 100 ans. Aujourd'hui manger ça fait peur, on sait plus trop ce qu'il y a dedans. Un petit demi-paix, vas-y, je te mets demi-paix. On a besoin de ça, des sentiments au fond, on a besoin de ça. Mondico, ça te rappelle un truc comme ça. Entre Robert et la roue, ça foutra. Vas-y mon Seb, on met un petit demi-paix. Mondico, demi-portion. Mondico, yo yo. Chez moi, Mondico. bouquet final. Mondico, 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 Mondico. Donc c'était demi-portion Mondico 4. Bon, j'ai dit que c'était la dernière, mais là il y a Seb Bono qui a envoyé un commentaire et il a demandé demi-portion, demi-P. Donc écoutez, on retarde le dernier, hein, on veut jamais partir de la radio, on est bien ici. Donc je vous mets ça. Et puis après on voit s'il y a une autre suggestion, on remettra, sinon ce sera le dernier son. Donc demi-portion, demi-P, freestyle, qui sont demandés par le Bono Zoo, vas-y, allez. Demi-portion, besoin d'aide. Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi. Surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Vous croyez que j'en ai le monde? Perdu. Je le bousille. Tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi. Surtout moi. Je vous en prie, écoutez-moi, car aujourd'hui je n'ai plus rien du tout. J'ai plus de famille, ni d'abri, j'ai tout perdu dans mon parcours. Un père cool, une mère calme, une petite sœur que j'aimais tant. Une seule histoire qui me fait mal et j'ai même plus de pays en même temps. Tu et moi, je
Crève quand je trouve plus de force à continuer. Je n'arrive plus à vivre dans le noir même si la lumière reste allumée. Être dehors, vivre enrhumé, le froid n'efface plus ce que je vois. Pourquoi en plaindre, m'entends pas, personne vivra juste une fois. Une femme, un amour, à cette période tu me dis que j'abuse. Dis-moi pourquoi ça tombe sur moi, est-ce que sur mon front il y a écrit je m'accuse? Non vas-y j'arrête là, je vais trop loin, je m'en excuse. J'ai besoin d'aide, écoutez-moi, je compterai sur vous. Si on m'expulse, on ne peut pas changer le temps, ni la direction des tanks. On ne peut ni changer le plan, qui va presser sur la détente. Oh, qui va presser sur la détente. Personne ne peut pas changer le temps, ni la direction des tanks. On ne peut ni changer le plan, qui va presser sur la détente. Oh, oh, qui va presser sur la détente. On va en reparler pour le écoute, salam alaikum, j'ai 9 ans, je m'appelle Mounir, palestinien, j'ai plus de famille, ni d'abri, j'ai toujours peur de celui qui vient, j'ai pas d'école, pas d'amis, non, j'ai passé l'âge, je connais aucun dessin animé, chez moi j'entends plus de bruit de clash, je contrôle les larmes et les barrages, on fouille mon sac dans les checkpoints, pourtant j'ai jamais écouté, assis j'ai juste les gouttes qui tombent, je veux la paix, écoutez-moi tout simplement, d'accord, tout le monde se conduit n'importe comment, faire mon joint, ni nourriture ou la télé, cache la totale, dans ma classe, toute mon table était prise pour lit d'hôpital, n'ayez pas de frisson, quand je parle, retenez-moi si vous le pouvez, disons que, quand je me suis approché des barres, on ne peut pas changer le temps, Ah ouais? Ah non, mais les on ne peut ni changer le plan, qui va presser sur la regarde sur internet, ça te montre là hier. Yes, le frangin, bise. Vas-y, je vais te débrancher tes trucs après. Yes, mon allez. Yes, yes, yo, big up, yo boy. Big up, demi-P, demi-portion. Pour son son, demi-P. P-P-A-I-X. Bah, merci à vous qui nous avez écoutés, chers auditeurs, auditrices, inconnus, amis, et demoiselles, jeunes monsieur, tout ce qu'on peut connaître. Et bien, merci à vous et à une prochaine. Donc pour jeudi prochain, comme vous savez, tous les jeudis à 20h, on est présent sur les ondes pour l'émission Les Hebdo. Et puis sinon, voilà, il y a Couch qui fait son émission samedi 14h et on vous prépare des petits trucs avec des invités spéciales chaque semaine. On essaie de faire ça bien. J'espère que vous appréciez. On vous dit à une prochaine et la bise, bonne soirée et bonne bouffe si vous n'avez pas encore bouffé. Allez, ciao, bise, si pour les ondes. Bam, allez, bise.